En attendant le prochain film du Monsterverse, donc cet univers cinématographique avec les aventures de Godzilla, de Kong et des monstres qui sont amenés donc à affronter hein, pour pouvoir comment dire à s'affronter. Eh bien, je vais donc refaire donc les critiques des films du Monsterverse, donc enfin le Godzilla de Gareth Edwards de 2014, Godzilla 2, le roi des monstres, Godzilla vs Kong et le film Kong, Skull Island. Donc il y a quoi? Il y a quatre films à critiquer, donc en attendant que le prochain film, du coup ce serait quoi? Ah oui, il y a aussi la série Monarch Legacy of Monsters, que j'ai pas vu parce que voilà, j'ai pas vu parce que j'ai réalisé, je crois que c'était sur Apple TV et je peux pas aller regarder sur Apple TV, donc j'étais coincé. Et puis en plus de toute façon, j'avais oublié que la série devait sortir et puis c'est vrai que j'ai vu des critiques, enfin donc du coup j'ai pas regardé les critiques parce que voilà, j'ai pas vu la série en elle-même. Et quand j'ai vu les critiques apparaître, j'ai fait ah c'est vrai qu'il y a ça à voir et puis bah je peux pas le voir. Mais du coup en attendant, je vais regarder les films du coup du Monsterverse et on commence avec Godzilla, qui est à mon sens le meilleur film du Monsterverse parmi les quatre projets que parce que c'est vrai qu'à l'époque on ne savait pas vraiment, enfin on ne se me posait même pas la question moi-même, à l'époque que du film Godzilla le premier donc enfin qui est une énième adaptation parce que j'avais déjà vu un film qui datait des années 50 donc le 1954, mais oui mais après il y avait aussi toute une série de films Godzilla où il y avait déjà eu ce principe même donc de univers étendu comme pour Marvel, comme pour DC, comme pour plein de suites etc. Dans le sens où tu avais d'abord Godzilla, les monstres de base donc King Kong, et après il y a eu des suites avec King Kong, les suites pareil, du premier film de 1934 qui a été ensuite une réadaptation. Il y avait Godzilla vs Kong, Godzilla vs Mechagodzilla, Godzilla et Kong vs voilà Godzilla vs donc le fameux le Godzilla extraterrestre, je sais plus trop comment il s'appelle, parce il existe un Godzilla extraterrestre aussi qui arrive sur Terre, sachant que oui Godzilla, le fameux Godzilla principal, c'est un terrien, c'est une créature qui a émergé donc du centre de la Terre, enfin de la Terre quoi. Mais oui, donc on va plutôt s'intéresser donc à ce premier film, du coup, qui est très très bien, c'est mon préféré, parce que ce qui a suivi après, c'était sympathique, mais ouais, c'était pas non plus des films très marquants. Euh, il y avait pas trop d'intrigues qui se démarquaient par rapport au premier film. Et puis ça avançait, et puis plus dans le dernier film, c'était vraiment bah c'était vraiment pour moi assez compliqué parce que il y a eu c'est clairement plus tu avances en fait dans ce film et vu ce que annonce aussi le prochain film donc The New Empire, Godzilla X Kong, The New Empire, il ne faut clairement pas essayer de réfléchir. Si tu réfléchis, c'est mort. C'est mort. C'est bon pour vous? Tout va s'effondrer, littéralement. Si vous vous dites, attends, mais ça c'est pas possible, ça comment ils font pour, non, n'essayez pas de réfléchir, n'essayez pas de, tout s'effondre si vous essayez de vous poser la question, mais ça c'est pas possible parce que, voilà. En revanche, j'ai pas ressenti ça dans le premier film Godzilla. En fait, le premier film Godzilla, c'est un film quand même qui a beaucoup de thématiques. Moi, je trouve qu'en fait que ce film, il est riche, il est généreux, abondant, enfin abondant non, mais en thématiques. Parce que oui, c'est pas que des monstres qui, même si c'est aussi le but recherché, c'est pour ça qu'on va voir ces films, c'est pour voir des choses spectaculaires. Donc Godzilla qui ravage non pas non plus des immeubles, des villes, mais qui émerge de l'eau, parce qu'évidemment, ou de la terre, voilà, qui écrase tout, qui a fait plein d'impact et sème le chaos et la désolation. C'est ça aussi donc ce qu'on recherche dans un film Godzilla, mais aussi il y a aussi l'aspect humain, le développement donc des personnages les personnages centraux donc du film qui doivent être développés et ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé, beaucoup apprécié, chose qu'on retrouve un petit peu moins de du moins dans cette axe-là, dans cette vision-là, à travers à travers les autres films donc du Monsterverse. Et ça je trouve que c'est quelque chose que j'aimais beaucoup dans ce film Godzilla. Du coup, dans les très grandes lignes, parce qu'on va pas non plus détailler non plus le film, ça fait un moment qu'il est sorti, mais je veux quand même appuyer mon avis là-dessus globalement. Le premier film Godzilla se passe, c'est l'histoire simplement donc d'un physicien nucléaire qui est incarné par Bryan Cranston. Alors,
il y a des critiques qui vont arriver sur la chaîne aussi dès que j'aurai fini les séries, mais Malcolm et Breaking Bad, voilà, parce que en ce moment je suis en train de regarder les séries, micro parenthèse, et depuis que j'ai vu ces séries, quand j'ai remis en perspective toute la filmographie de Bryan Cranston, je me suis mis à regarder des films, un film après l'autre, et je me suis dit, putain, mais Bryan Cranston, je m'en avais pas compte, mais c'est Hal, ah c'est Hal dans Malcolm, ah c'est Walt dans Breaking Bad. Mais avant de regarder cette série, je sais pas à quel point il était dans autant de films, dans Drive, dans Godzilla, dans plein de films. Et c'est dans Contagion, mais il est dans tous les films, c'est possible. Dans les derniers films qu'on a vus, il y a beaucoup de films où il est dedans, et c'est incroyable cette filmographie. Bref, du coup, oui, Bryan Cranston donc jouait le rôle d'un physicien nucléaire qui étudie donc des phénomènes, voilà, donc enfin, des phénomènes soi-disant naturels, donc il évalue donc évidemment l'impact et aussi donc les comment dire évalue donc les degrés donc des ondes sismiques, enfin ouais, donc sur les plaques tectoniques, etc. Donc s'il déclenche donc les tremblements de terre, donc il explique effectivement le concept brièvement des tremblements de terre, c'est que ça surprend, c'est que ça arrive comme ça, c'est que c'est aléatoire, c'est que ça se passe sous les océans, enfin sous la terre, il y a des plaques qui sont en train qui sont pas très bien placées, et il explique justement la nuance, la différence, ce qu'il y a entre le tremblement de terre et comment dire, je sais plus trop quoi, bah comment dire, les secousses, bah, c'était assez bien amené. Et effectivement, il va réaliser que ce qui a le fameux phénomène que Monarch donc essaye donc de cacher, de couvrir, n'est pas dû à un phénomène naturel, et effectivement que c'est l'œuvre. On apprendra plus tard, le physicien donc, apprendra plus tard qu'il s'agit donc évidemment l'œuvre d'un monstre, donc des monstres qui ont émergé et qui se sont réveillés donc suite après donc des essais nucléaires, entre autres donc avec des gens à qui il travaillait, donc des scientifiques, et donc suite à ces essais nucléaires, ça a donc réveillé donc ces fameuses créatures, donc Godzilla, qui ont émergé donc du centre de la Terre, enfin de la Terre, et ont commencé donc à se déplacer un peu à partout, puis donc à semer donc un petit peu le trouble et le désordre. Donc c'est un peu ça l'histoire du film, c'est qu'on suit aussi la famille donc de ce fameux scientifique, donc son fils, à savoir Ford, et aussi bah, c'est vraiment très bien, qui lui aussi donc va accompagner son père donc plus de 15 ans après, voir ce qui s'est passé dans ce fameux centre au Japon, qu'est-ce qui a provoqué également donc ces secousses, donc son père persiste, il dit non non, c'est pas dû à un phénomène naturel, il cache quelque chose, j'en suis sûr et je veux savoir quoi. Donc on va aller vérifier ça ensemble sur place, on va retourner donc dans notre ancienne maison donc au Japon, on va voir quelle est la vérité qu'il essaie de dissimuler, qu'est-ce qu'il cache, et qu'est-ce qui est alors à la cause donc de ces fameuses de ces tremblements, puis qu'est-ce qui a causé ces secousses, quoi. Et effectivement, bah, on va découvrir plus tard que c'était donc l'œuvre des monstres qui ont émergé, tout ça. Et c'était assez intéressant, parce que c'est vrai que le film prend son temps, mais pour de très bonnes raisons, en fait, parce qu'il faut pas non plus, et puis aussi parce que voilà, tu peux pas non plus montrer des monstres pendant 2 heures de film, enfin pendant 1h40 de film, tu peux pas montrer donc que des monstres euh, pendant 1 heure de monstres, enfin 40 minutes de monstres, et puis tout le reste, l'aspect humain, le scientifique, technique, etc. Il faut montrer un peu plus, développer un peu plus le point de vue donc des hommes, donc que ce soit donc du côté scientifique, militaire, politique, etc., humain, tout simplement social, il y a beaucoup de choses intéressantes, donc là je lance des trucs comme ça, mais en même temps ce film en fait il était très bien parce que en fait il se prend pas la tête, mais en même temps voilà, il essaie d'aborder plein de choses intéressantes, donc plein de thématiques sérieuses, fournies, franchement c'est vraiment généreux. Et oui, c'est effectivement ça ce que j'ai beaucoup aimé aussi, donc je l'ai pas vraiment ressenti dans les autres films donc du Monsterverse, mais l'aspect ouais humain travaillé, parce que dans tous les autres films, excusez-moi, les humains, quand tu vois des humains, surtout dans Godzilla vs Kong, tu te fais spalm, en fait. Tu regardes ça, tu fais, mais attends, mais c'est quoi ça qu'est-ce que vous utilisez, donc ces espèces de trucs? Oui, en fait, nous avons gardé ça caché parce que on avait toujours pensé qu'on allait s'en servir pour pouvoir, voilà, quand le moment serait venu, voilà,
Là, non, au contraire, on se pose pas mal de questions, ils sont pas vraiment sûrs, il y a beaucoup de choses qui leur échappent, forcément, ils savent pas trop, quoi faire et c'est ça que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est qu'il y avait beaucoup de questions, voilà, le mystère, le côté enquête, voilà, donc enquête, ouais, investigation. J'ai très, très bien apprécié ça, je préfère qu'il y ait un peu plus de ça et un peu moins de monstres qui se tapent dessus parce qu'en même temps, c'est le but recherché donc de ce fameux Monsterverse, donc il faut avoir un max, beaucoup de monstres, étendre le lore donc de ces créatures, genre de savoir d'où elles viennent, pourquoi, comment, et qu'est-ce qui les a amenées donc à se frayer un chemin donc à la surface, enfin vers les humains quoi, à se mêler à nous. Tout simplement, donc c'est très bien amené dans ce film, c'est donc ces fameux essais nucléaires, ça a très très mal tourné, ça a même limite énervé donc les monstres. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait l'antagoniste, enfin la créature, je sais plutôt comment qu'elle s'appelle. D'ailleurs, c'est elle qu'on voit vraiment en premier, on voit vaguement Godzilla au début du film dans un petit montage, enfin, qui est un peu à l'époque des premiers films. Mais sinon, il y a un couple de, comment dire, enfin deux autres créatures du coup de la même espèce qui sont amenées à se rencontrer. Donc il y a un mâle et une femelle qui donc passe son temps à se chercher pour s'accoupler tout simplement. Et d'ailleurs c'est assez bizarre parce que quand ils se retrouvent, ils se font limite un bisou. Voilà, tu fais oula, d'accord, c'est parti, ils vont essayer donc de s'accoupler. Et, et en soi, effectivement, c'est censé être eux donc la véritable menace, même si à la base c'est un film Godzilla avec Godzilla au centre. Et non, c'est vrai que très très vite, Godzilla est censé considérer devenir le héros du film et donc se débarrasser d'autres monstres. Mais voilà, c'est vrai que c'est pas trop appuyé là-dessus, mais c'est plus le côté, encore une fois, enquête, le côté les choses qui échappent à l'État, qu'il faut absolument trouver, faut absolument résoudre l'intrigue. Et l'aspect, oui, l'aspect humain, l'aspect famille, tout ça, donc la famille donc également donc du fils du scientifique, donc Ford, avec son fils, sa femme, Ellie. Et alors les deux jouent effectivement dans le MCU, c'était très rigolo. Et oui, tu suis le parcours donc des personnages, leur développement, tout ça. C'est vraiment c'est quelque chose qu'on recherche dans le film, c'est que qui est quand même donc ces personnes qui essayent donc de comprendre qu'est-ce qui se passe, quelle est la problématique et comment voilà résoudre ces problématiques. C'est tout ce qu'on suit pendant du film, c'est le parcours de Ford, de son père, qui voulait chercher des réponses d'ailleurs. Effectivement, d'ailleurs, si tiens, franchement, je veux des réponses, je ne partirai pas d'ici tant que vous ne m'aurez pas fourni des réponses claires. En fait, moi, tout ce que je sais, c'est que vous cachez quelque chose, que c'est pas dû à un phénomène naturel et qu'il y a quelque chose qui a déclenché cette catastrophe et donc qui est donc responsable donc de la mort donc de plein de mes collègues, de ma femme. Et je veux savoir quoi en fait. Et dis-moi ce que c'est, hein. Donc ouais, ça s'est très bien appuyé là-dessus. C'est après donc, toute la suite du film, c'est évidemment mettre la main sur enfin les monstres Godzilla et les neutraliser, enfin les neutraliser, enfin les tuer parce que si on peut pas, voilà, on peut pas capturer ces choses là, c'est pas les moyens de le faire, et ça représenterait donc moins d'intérêt que de les tuer. Mais ouais, juste les contenir, les études, enfin voir ce que ça peut faire. Donc, mais le film, selon moi, c'est le meilleur film du Monsterverse. Tout ce qui a suivi après, c'était ouais, c'était sympa, mais il y avait quand même beaucoup de moments un peu bébêtes quand même, j'ai envie de dire, là où voilà, tu devais absolument pas essayer donc de réfléchir parce que ça concrètement il y a un peu plus de le côté humain en fait voilà c'était plus pour les premiers films. Là on se décide de développer les différents monstres par la suite, mais là c'est vraiment typiquement c'est plus le côté donc humain et puis toutes les thématiques que j'ai donc citées précédemment, et ça j'ai très bien aimé aussi. Et puis comme je l'ai dit, donc effectivement, c'est l'intérêt, c'est de montrer donc Godzilla, c'est lui l'intérêt du film. Mais voilà, c'est aussi niveau moyen. C'est voilà, tu peux pas montrer Godzilla pendant 1 heure, quoi. C'est pareil comme pour, je sais pas si je l'ai redite, mais dans Jurassic Park, il y a que 7 minutes de dinosaures. Puis après avec les Jurassic World, toujours plus, il y a toujours plus de dinosaures à l'écran, donc c'était bien, mais au bout d'un moment, ouais, là, c'est pas plus mal que pour un film. Après, on savait pas qu'il allait y avoir des suites et tout à l'époque. Maintenant, on le sait. On s'attend à voir d'autres spin-offs sur d'autres créatures pour en savoir un peu plus, étendre le lore encore une fois. Mais bon, bah, vous, de votre côté, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé donc de ce film. Et donc, on se retrouve donc à très vite pour une nouvelle vidéo. Ma compagnie.